Bonjour, c'est JP de Gaming Key. Aujourd'hui, nous sommes avec Mehdi, qui est un des vendeurs les plus populaires d'un magasin qu'on aime bien, qui s'appelle la Crypte du Jeu. Mehdi, je vais te laisser te présenter un petit peu, et puis après, on va reparler du magasin. Ouais, ok, bah du coup moi c'est Mehdi. Je suis pas sûr d'être le plus populaire du magasin, mais bon, on va prendre le compliment quand même. Bah moi ça fait depuis début 2014 que je suis au magasin La Crypte du Jeu. Je suis un joueur assidu de jeux de rôle, de jeux de société, un peu de jeux de cartes. Et du coup ici je m'occupe bien sûr de vente, tout ce qui est encaissement. Et je sers aussi plus ou moins de community manager, même si les autres touchent au Facebook, au Twitter ou à l'Instagram. Donc en fait en général quand il y a des trucs un peu chelous qui pop sur la toile, c'est moi. En fait, ou Natacha, ma collègue, qui met des trucs un peu plus bizarres. Voilà. Dis-moi, Mehdi, vous êtes combien à travailler dans ce magasin? Alors, du coup, exactement, alors je suis pas bon avec les chiffres, mais du coup, il y a moi, il y a David, Natacha, il y a Clément depuis peu, qui est notre expert Games Workshop et figurines. On a Christelle, on a Yuri. Et du coup, on a François aussi qui est le patron. Donc, on est 7 au magasin, si j'ai oublié personne. Voilà. Le magasin, lui, je crois qu'il date un peu quand même. Ouais. Il a 24 ans, 25 ans, c'est janvier 2014, il me semble. Enfin, à reconfirmer avec le patron. Mais ouais, il a 24, bientôt 25 ans. On est essentiellement centré sur tout ce qui est jeux de société, jeux de cartes. On a un rayon jeu de rôle le plus achalandé possible aussi. Sachant qu'on a commencé il y a moins de 2 ans des pop en fait, sont venus envahir le magasin avec leurs petites têtes carrées un peu partout dans le magasin. Voilà, et nos animations sont centrées sur ces activités-là. Donc on a pas mal de tournois de cartes en week-end, on a des démonstrations de jeux de société aussi. On a des parties de jeux de rôle de temps en temps, le vendredi soir par un club Grimoire d'Arkham qui vient jouer le vendredi quand leur salle déborde. Et de temps en temps on fait venir un éditeur pour venir faire une démonstration de son jeu à sortir, souvent, histoire de faire un petit teasing. Aujourd'hui, on est mardi, hein. On entend qu'il y a du bruit un petit peu en haut. Est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe dans cette fameuse mezzanine? Ouais, c'est très simple en fait, c'est les joueurs de cartes essentiellement. Je crois qu'il y a une table de jeux de plateau. J'ai vu passer un Munchkin tout à l'heure. Du coup, c'est surtout des joueurs de Magic, de Vanguard, de Yu-Gi-Oh! Là pour le coup, qui sont en train de se chauffer pour les tournois du week-end en fait. Parce qu'il y a une sortie Vanguard et un gros tournoi samedi, et il y a les petits tournois de Magic et du Yu-Gi-Oh! Du dimanche et du samedi comme toutes les semaines. Donc là, ils s'entraînent un peu le mardi après-midi quoi. Voilà. Et en ce qui concerne la fréquentation du magasin, est-ce que tu peux présenter rapidement? Le magasin est quand même sur une rue passante. J'ai cru voir que le samedi, il y avait quand même pas mal de passages. Est-ce que ça te donne l'impression que finalement le jeu de société est une activité qui marche? Alors oui, c'est une activité qui marche. Il y a qu'à voir par exemple les Kickstarter qui peuvent engranger plusieurs centaines de milliers de dollars ou d'euros en un clin d'œil. Donc oui, pour nous, c'est devenu... ça fait une dizaine d'années déjà que le jeu de société est en poupe, à le vent en poupe en fait, et oui, il y a de plus en plus de demandes, il y a de plus en plus de gens qui jouent, qui connaissent. Donc en fait, on voit que notre clientèle, elle est de plus en plus experte, entre guillemets. C'est-à-dire qu'elle arrive déjà avec des exigences, des noms de jeux, des styles de jeu qu'elle n'aime pas ou qu'elle aime. Donc oui, effectivement, ça ne fait qu'augmenter. Ouais. À propos de Kickstarter, je sais que vous êtes faites partie des magasins référencés pour un petit jeu qui s'appelle Art of War, par exemple. Là, il faudrait que j'ai la réponse de Charlotte de Funforge pour l'événement monumental à venir, donc à voir, à suivre. Mais on voit qu'il y a quand même... Kickstarter n'est pas forcément l'ennemi des boutiques. Non, alors pas forcément. Donc quand c'est bien utilisé, quand c'est fait en harmonie avec les boutiques locales, oui, effectivement, ça peut être une bonne chose en fait pour le magasin et pour l'éditeur aussi. Nous, on fait beaucoup de participatifs sur le jeu de rôle, surtout. On a commencé un peu à faire sur le plateau, notamment Art of War d'Igari. On avait fait aussi sur un jeu de la boîte à jeux et un jeu de Pixie. Alors j'ai plus les noms, désolé, mais en fait, on fait surtout du jeu de rôle en participatif. Ce qui nous génère un peu plus de ventes en fait. Curieusement depuis qu'on a commencé à faire ça, puisqu'il y a plus de contenu, plus des goodies un peu exclusifs, des bouquins qui ne sortent que pour la précommande, donc forcément les gens se jettent un peu dessus quoi. Donc effectivement c'est un bon atout pour nous aussi. Donc du coup, augmenter un petit peu le rayonnement du magasin avec par exemple des relais internet, tout ça, vous êtes assez, on va dire assez ouvert à ça, parce que nous, on a l'intention quand même d'essayer de faire communiquer au maximum les boutiques, les éditeurs, tout ce qui est éditeur Kickstarter et autres. Donc vous êtes chaud pour ce genre d'aventure. Oui, bien sûr. De toute façon, s'il y a plus de com sur nous, à laquelle qu'on peut alimenter, bien sûr qu'on est preneur. Mais oui, c'est bien d'avoir de plus en plus de relais. En fait, c'est quelque chose qui commence à se faire de plus en plus. Parce que il y a les réseaux sociaux, effectivement, Facebook, Twitter, Instagram, etc., mais qui atteignent assez vite leurs limites. Donc, effectivement, si on a plus d'outils,
Bah nous on est preneurs, hein, de toute façon. Donc du coup on est méga partant, bien sûr. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire également ce qu'il y a de régulier, les activités vraiment régulières et non pas forcément celles qui sont ponctuelles? D'accord, ok. Bah en fait effectivement on a nos Friday Night Magic tous les vendredis soirs. Donc c'est un créneau horaire de 19h à minuit 30. Donc on ferme à minuit 30 le magasin. Où on fait des drafts, des tournois en fait en format draft. Donc on le fait autour de 10 euros sur l'édition en cours. Donc sauf si les joueurs sont d'accord sur autre chose. Voilà. Ça c'est leur problème. Donc ça c'est l'activité régulière tous les week-ends. On a les tournois Yu-Gi-Oh aussi, Dragon Ball et Magic tous les week-ends. Donc respectivement tous les dimanches pour Yu-Gi-Oh et Dragon Ball et samedi en standard pour Magic the Gathering. Régulièrement après il y a toutes les apps etc mais c'est du ponctuel mais on les fait toutes, on les suit. Après on a les démos qu'on fait tous les samedis après-midi. Aussi des démos de jeux de société surtout. Donc là ça va être Dawn Force, un jeu de Yellow ce samedi par exemple. Un jeu où on joue des parieurs et des possesseurs d'écuries de Formule 1. D'accord. Alors bon, moi malheureusement je ne serai pas là ce samedi puisque je suis à Pourrières pour le Mythic Day, mais bon, on sera tout à fait ravis de participer pour une éventuelle démonstration de Dawn Force. De toute façon, tu m'en mets un de côté, Oui. parce que je pense que celui-là, on va le tester, Pas de problème. il a l'air assez alléchant. Ouais, Qu'est-ce que tu pourrais nous dire au niveau des ventes, qu'est-ce qui marche le plus en ce moment en jeu de société? ouais. Alors en jeu de société, c'est-à-dire comme jeu. Tout type et puis qu'est-ce qui s'est le plus vendu ou qu'est-ce qui a été le plus demandé les derniers temps. D'accord. Alors bon, faudrait que pour avoir le truc exact, faudrait que je regarde les ventes. comme Mais en ça, fait, en peut-être. gros, en ce moment, c'est vraiment tout ce qui est escape room, donc Mm. les unlock, escape the room, les exits, les escape box aussi que font 404 éditions. Ça, c'est un truc qui est assez à la mode. Après, on a toujours les impayables, hein, les Seven Wonders Duel qui restent stables et qui partent tout le temps. C'est vrai que récemment, il y a eu un gros pic pour quelques jeux de Pixie Games, donc les Tiny Epic notamment, D'accord. Tiny Epic Quest surtout, les Mind Wars, Mind Delivery. Et on vend en ce moment pas mal de Dark Souls malgré le prix de la boîte.